Bonjour à tous, cette semaine en 4 minutes je vous parle de belles collisions en Soto 40, de Maserati et de Francis Joyon, tous les deux avec un record en poche, et enfin Christian Kercher vous parle de la Coupe de l'América. Installez-vous bien, c'est parti. Il a fait en 9 jours ce que Christophe Colomb a fait en 9 semaines en 1492. Francis Joyon vient de battre le record qu'il avait déjà établi sur la route de la découverte, la route entre Cadix en Espagne et San Salvador aux Bahamas. Le record tombe à 8 jours, 16 heures, 7 minutes et 5 secondes. Avis à Thomas Coville, son adversaire principal en matière de record en solitaire. Le skipper de Sodebo vient d'ailleurs de racheter l'ancien Geronimo de Kersozon. Tout ça présage encore de belles tentatives de record. En parlant de record justement, en voici un autre. Il s'agit de la route de l'or, une route entre New York et San Francisco par le passage du Cap Horn. Giovanni Soldini, le skipper de Maserati, et ses 8 équipiers ont ainsi rallié les deux villes en 47 jours, 42 minutes et 29 secondes. C'est 10 jours de moins qu'Yves Parlier en 1998. Le week-end dernier, ils étaient nombreux au Sable d'Olonne pour célébrer l'arrivée de Tanguy Delamotte, 10e du Vendée Globe. À l'heure actuelle, Alessandro Di Benedetto est encore le seul skipper en mer. Il devrait pointer le bout de son étrave en fin de semaine. C'est un monotype exigeant, rapide et technique. Le Soto 40 offre l'avantage de régater à armes égales sur l'eau. Sauf que là, l'arme, elle passe pas. Comme quoi, c'est pas mal de se filmer. Fini les passages interminables devant le jury pour une réclamation après une longue journée de régate, alors que les copains sont déjà au bar. Là au moins, y a pas à tortiller. Moi, mon bateau, il m'est arrivé de l'embrasser au pied du grand mât. Enfin, une pensée à la famille de Loïc Fougeron. L'homme est décédé la semaine dernière. Le navigateur avait participé à la première course en solitaire au Tour du Monde, l'ancêtre du Vendée Globe, le Golden Globe Challenge. Loïc était un amoureux des mers du Sud, et ses ennuis de santé l'ont forcé à larguer les amarres pour la dernière fois. Ses cendres seront dispersées en mer, au large de l'île de Groix. Très bonne semaine à vous et bon vent, je vous laisse en compagnie de Christian Kercher. Bonjour, les dernières navigations d'Oracle en baie de San Francisco nous montrent bien que la finale a commencé depuis longtemps. En ayant utilisé leurs 30 jours de quota de navigation de 2012, les Kiwis ont envoyé un premier message fort aux Américains. Et en inondant le net ces 6 derniers mois de vidéos les montants en train de foiler par plus de 20 nœuds de vent, ces Kiwis ont marqué des points, jusqu'à faire sortir les Américains de leurs réserves en leur faisant prendre trop de risques. Et chaque fois que Dean Barker ou Grant Dalton passent à l'écran, ils donnent l'impression de s'adresser directement à Russell Coutts, le CEO d'Oracle. Et le mois dernier, ce même Russell Coutts expliquait dans une interview, comme s'il s'adressait lui aussi directement aux Kiwis, c'est Artemis le vrai danger, avec leur nouvelle aile et leur nouvelle organisation. Russell ne parle jamais des Kiwis, mais c'est toujours à eux qu'il s'adresse. Et ce troisième week-end de février, les Américains ont enfin pu envoyer vers Auckland un message qui tienne la route. Des images de leurs bateaux qui virent, qui abattent et qui foilent tout au long de leur 15e sortie en AC 72. Et ces images sont belles. Au revoir, bonne semaine.